Salut gang de rouleux de dés, je suis Papa DM en direct de ma voiture pour vous raconter une histoire. Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire de PVP, une histoire de joueur contre joueur qui s'est produite avec un groupe que c'est un de mes plus vieux groupes en fait, c'est ceux qui jouent depuis le début, mais c'est sûr que des gens sont rajoutés, des gens qui sont partis, mais ça reste quand même qu'à la table, il y a Gogo, le gars avec qui je joue depuis le plus longtemps de ma vie. Voilà, à la table, on accueillait un ami qui jouait, qui a décidé de jouer un gnome. Et il y avait dans la tête de faire un personnage un peu mesquin, même si le groupe ne l'était pas. Lui, il voulait être un petit peu mesquin, un petit peu malin, je pense. T'sais. Puis je pense qu'il a voulu tester un peu les limites du jeu. Tu sais, quand on dit le mad scientist qui essaie des affaires, voir ce qui se passe. La game, c'était qu'il cherchait... il était rendu un bout que ça lui prenait une épée tueuse de dragon. Il avait entendu dire que son porteur était décédé dans un lac. Donc, il s'en allait en direction de ce lac-là. Le matin, notre petit gnome, dont le nom m'échappe, a décidé comme ça de prendre son sac de 1000 billes et de se diriger vers la chambre de Gogo, qui est un Goliath barbare. Il est rentré dans sa chambre et, attention les oreilles chasses, là, il a décidé de lui enfoncer une bille dans l'arrière-train. C'est un peu rigolo, ok. Roule un jet de Slate of Hand, puis on va comparer ça avec le jet de Gogo de perception. Ben non, il l'a pas eu, ce qui fait qu'il a réussi à y rentrer une bille dans le derrière sans le réveiller. C'est à la troisième, si je me trompe pas, que Gogo s'est réveillé en beau fusil. Il a sacré 2-3 baffes sa gueule. Ha ha ha! Ça reste de même, puis on continue. On joue encore, là. Ils sont sortis de l'auberge où ils dormaient, ils sont rendus sur la route. Gogo, avec un petit esprit de vengeance, a décidé d'essayer de le faire tomber de son cheval en essayant de couper la sangle qui le retenait. Je me rappelle pas exactement comment ça s'est passé. Il me semble qu'il n'avait pas réussi, mais en tout cas, moi, en tant que DM, je sentais que la revanche serait pas chic, tu sais. Mais finalement, non, ça va bien. Ils se rendent jusqu'au lac pour constater que ce lac-là, qui n'est pas si grand que ça, en son centre, il y a une immense pierre qui sort de l'eau et il y a un dragon dessus. Donc, Gogo décide comme ça de laisser l'équipe sur le bord du lac et de plonger discrètement pour aller à la recherche de l'épée. Il réussit ses jets de discrétion contre le dragon qui dort comme il faut. Il réalise que dans l'eau autour du dragon, il y a de l'or, des pierres précieuses, il y a des armes, il y a des cadavres. Et il finit par spotter l'épée tueuse de dragon. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est l'épée morpale, mais qui marche juste avec les dragons. Il fait du flavor. Il arrive, puis il s'approche doucement pour saisir l'épée, qui se trouve être en dessous de la patte. Le dragon dort de même, l'épée est là. Tu sais, mais il faut qu'il retire tranquillement. Il faut qu'il soit agile. C'est là que notre gnome, il décide qu'il pogne une flèche puis qu'il attire sur le dragon. Esti. Le dragon se réveille. Voilà l'initiative. C'est mon beau Gogo qui start, fait qu'il pogne l'épée, puis il saute à l'eau, puis il commence à nager en direction des amis. Les amis, à ce moment-là, étaient deux, si je me trompe pas, un mage et un barde, encore là, me semble. Dans Blanta, il y avait le célèbre Hanevan Sanparatron. Il me semble qu'il était là cette fois-là, mais plus sûr. Fait que c'est ça. Il commence à nager, le dragon débarque de la roche, puis ça commence à se taper dessus. Mais moi, là, ça ne se voulait pas nécessairement une quête qui allait combattre le dragon, tu vois. Ça pouvait plus être une quête où ils vont aller chercher l'épée puis sacrer leur camp. Puis si le dragon se réveille, peut-être un peu une histoire de 11 pouces. Mais là, les gars, ils ont décidé qu'ils combattaient le dragon. Puis j'ai compris en même temps, ils venaient de se pogner l'épée tueuse de dragon. L'épée tueuse de dragon. C'est clair? Mon bon Gogo a cette épée-là, puis il se met à varger sur la bébête. Il se met à varger sur le dragon. Les autres, c'est des carreaux d'arbalète. Je me trompe pas, c'est notre mage qui est tombé en premier. Gogo, il en restait pas gros. Hanevan non plus. Puis il y a le gnome qui est un petit peu à la sortie de l'eau, puis qui tire des flèches encore. Et là, Gogo roule un Natural 20. Chop la tête du beau dragon. Les joueurs en sont fort soulagés. Ils ont l'épée, le dragon il est mort, ils vont pouvoir avoir un beau gros trésor. Tout est cool, mais pas cool. Pas cool. À ce moment-là, les gars se retournent, ils regardent le gnome, puis ils sont juste comme... Toi, là, ben tu viens de foutre la marque dans le groupe.
esti. Je sentais qu'il y avait une petite tension, tu sais. J'avais déjà averti le gars, slack-toi parce que ça va mal finir, slack parce que ça va mal finir, tu sais. Relax, man, ça va mal finir. Puis c'est ça qui est arrivé. Ils ont commencé par taper sa gueule jusqu'à ce qu'il tombe inconscient. Il est en train de se nayer, fait que ils l'ont stabilisé, puis il a été healé un petit peu, question de se réveiller. Quand il a été réveillé, ben, ils ont enlevé un bras, puis une jambe. Ils ont coupé la caquette, puis ils ont mis dans la gueule. Il est mort, ils l'ont réanimé, ils ont refessé dessus, coupé des doigts, arraché un œil, il est remort. Puis un coup que tout ça a été fait, ben, ils sont repartis clopant, avec le sentiment du devoir accompli. Et ce fut la seule quête, en fait, la seule session de ce gnome en question. Le même propriétaire du personnage, c'est le même qu'on peut dire ça. Il s'est fait un personnage plus tard, puis il est revenu jouer avec un Aarakocra. Puis ça a bien été pour les autres games, c'était cool, mais là, la morale de l'histoire, ok, c'est que c'est bien le fun là, de se niaiser en joueur, mais tu sais, s'il avait mis une bille puis qu'il avait attendu, ça aurait pu être drôle à la place de le voir mais qu'il se réveille, tu sais. L'autre, il coupe la sangle puis il tombe en bas de son cheval, ça aurait pu être cocasse, tu sais, ce genre de petite fratrie à corde de pincée, à moineau tiré. En tout cas, c'est le genre d'affaire que je sais pas c'est quoi l'expression. Mais bref, ça aurait pu être drôle, même s'il y a une certaine rivalité. Rivalité! Esti, c'est ça. Même s'il y a une certaine rivalité entre les joueurs, ça aurait pu être drôle. Mais non, ça a été un petit peu trop loin le concept. Puis là, ben, vous avez compris, hein? Soyez gentils avec vos amis. Voilà, c'était Papa Diem en direction du travail qui vous dit ciao les rouleaux de dés.